Donc, bonjour à tous. Donc, Anne Gérard, donc chargée de mission à l'AREA, qui est l'Association régionale des entreprises alimentaires. Donc, moi, je vais vous présenter un collectif, donc on appelle RSE Agro-Occitanie, que l'on pilote donc avec la coopération agricole et que l'on a mis en place donc depuis 2015, donc à destination des entreprises agroalimentaires de la région. Donc, on a des financements pour ça de l'État et de la région Occitanie. Suivante. Suivante. Oui, merci. Donc l'AREA, rapidement, hein, c'est donc un réseau de 300 entreprises agroalimentaires. C'est une répartition en territoire donc pour être au plus près de nos adhérents. Et l'objectif est d'aider les entreprises donc dans leur développement et de porter la voix du secteur agroalimentaire. Slide suivante, je vous présente quelques fleurons de la région. Hein, vous en connaissez certains, bien entendu. Et maintenant, je vais vous parler donc du parcours RSE Agro-Occitanie que l'on pilote. Donc là, juste un petit rappel, hein, peut-être la RSE, je pense que ça va être défini plus tard, mais simplement, hein, c'est vraiment que c'est une démarche d'intégration volontaire des principes de développement durable au cœur de l'activité des entreprises. Et c'est aussi dialoguer avec leurs parties prenantes, et tout ça, évidemment, en intégrant toute la filière agroalimentaire, donc du champ à l'assiette. Alors, notre parcours, c'est un parcours que l'on a imaginé donc, en fonction du degré de maturité des entreprises, donc de l'entreprise débutante à experte en 11 étapes. Donc, pour une entreprise débutante, donc là où il y a tout à faire, donc on a un petit film de 3 minutes qui s'appelle RSE Quesaco. Ensuite, au niveau quiz, on se repose sur le quiz, donc le Diag RSE Online de l'AFNOR, hein, qui est très bien fait et qui permet à l'entreprise de s'auto-évaluer. Ensuite, pour les entreprises qui sont un petit peu plus avancées, on leur propose un diagnostic Élan RSE. C'est un diagnostic d'une demi-journée qui permet d'identifier donc les bonnes pratiques de l'entreprise et surtout aussi lui proposer des pistes d'amélioration. Et ensuite, on organise aussi donc des ateliers thématiques. J'en parlerai plus tard. Ensuite, pour les entreprises encore un petit peu plus engagées, là, on leur propose un diagnostic 3D. Donc ça, c'est vraiment un diagnostic sur plusieurs jours avec approfondi, donc avec l'identification d'un plan d'action détaillé. Ensuite, on a aussi des accompagnements en fonction aussi des besoins de l'entreprise, qui peut être l'intégration de la RSE dans sa stratégie, par exemple, ou aussi le dialogue avec les parties prenantes et donc l'écoute des parties prenantes. Il y a aussi des outils que l'on a développés. On sensibilise aussi les salariés et on a différents outils, notamment des petites capsules de formation que l'on propose aux entreprises pour les aider dans leur démarche. Ensuite, donc pour les expertes, l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à la labellisation. Les labels RSE. Ensuite, on a aussi pour ces entreprises-là organisé un panel de référents RSE pour qu'elles puissent échanger entre elles et communiquer sur leur démarche. Et on a aussi un réseau d'ambassadeurs. Donc là, c'est 12 chefs d'entreprise qui sont donc qui pilotent des démarches déjà bien engagées et qui donc échangent et viennent aussi nous soutenir dans la démarche et valider notre parcours. Voilà donc pour cette partie-là. Donc là, juste, je vous ai repris les grandes étapes de la démarche RSE et que pour chacune de ces étapes, soit on a une réponse de façon collective en fonction des étapes, soit on peut proposer des accompagnements individuels aux entreprises. Donc effectivement, elle a pour toutes ces différentes étapes un suivi qui peut lui être proposé. Slide suivante. Et voilà, donc là, c'est pour montrer les ateliers. Hein, ça, c'est vraiment le cœur de notre action. On organise 3-4 ateliers thématiques par an autour sur des thématiques autour des 3 piliers du développement durable. Là, je vais vous montrer des sujets que l'on a traités, notamment par exemple les labels RSE, la gestion de l'eau, les indicateurs économiques, la gestion de projets RSE, la raison d'être et les valeurs, la qualité de vie au travail. Voilà, donc c'est vraiment très varié. Et de ces ateliers, on en a extrait des fiches techniques que l'on propose ensuite aux entreprises qui n'ont pas pu participer, par exemple, à ces ateliers, d'avoir de l'information très pratico-pratique sur les différents sujets. La suivante. Alors là, je vous ai mis les points forts. Actuellement, les moments forts de l'année, on est en train de lancer, on a lancé une grande enquête donc RSE, donc pour identifier les freins et leviers de la mise en place d'une démarche RSE. On espère avoir une centaine de réponses, on y arrive. Ensuite, un colloque le 19 novembre donc sur la RSE, levier d'attractivité.
Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer que la RSE peut être très attractive et permettre aux entreprises d'être plus attractives pour les salariés, pour le territoire, etc. Donc voilà ce colloque. Ensuite, en 2022, on a prévu d'organiser des journées portes ouvertes, comme on l'a déjà fait en 2019. On a 8 entreprises qui ont ouvert leurs portes pour présenter donc leur démarche RSE. Voilà, et je crois que c'est terminé. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus d'infos. C'est notre équipe, côté la coopération agricole et AREA qui accompagnons les entreprises.